Qui avait un plan à 15 ans? Qui a un plan à 15 ans? Un plan sorti, oui. Un plan connerie, oui. Mais un plan pour sa vie, pour son avenir? Bien sûr que non. À 15 ans, c'est normal de ne pas avoir de plan. Quand on est gamin, on n'a pas de plan. On a des rêves. Moi, je rêvais d'être paléontologue. J'adorais les dinosaures. Alors, c'est pas Jurassic Park qui m'a donné l'envie, hein. C'était plutôt ce type de documentaire. J'avais envie d'être sur le terrain, l'envie d'être dehors. Mais l'idée de faire 8 ans d'études post-bac, enfermé, je me suis dit, c'est vraiment pas un plan pour moi, ça. En plus, je vais être honnête, j'avais la flemme. La flemme de faire tant d'études et de devoir apprendre des trucs par cœur. La flemme, elle m'a vraiment pas aidé, hein. J'ai redoublé mon bac et mon BTS. Je me suis retrouvé face à rien, sans aucun plan. Et à la fois, une multitude de rêves encore à venir. Ne pas savoir ce qu'on veut faire dans sa vie quand on est jeune, c'est juste normal. On est en construction. Ne pas tout planifier, c'est rester ouvert à devenir le meilleur à partir de ce que l'on aime. Rester libre, libre d'accepter, libre de refuser des plans. Laisser de la place à ce qui n'est pas prévu, mais qui correspond à ce que tu aimes. Moi, j'aimais être sur le terrain et j'aimais être avec des personnes. Plus qu'un métier, j'avais l'idée d'une façon de vivre un métier. Aujourd'hui, au Carme-Aubryon, je travaille dehors et je suis en bonne compagnie. J'aime les deux. Aujourd'hui, ça m'est précieux. J'ai un vrai équilibre. Parfois, la vie nous met en déséquilibre. L'équilibre permet de s'enraciner. Gamin, j'ai été déraciné. J'avais 9 ans quand mes parents ont divorcé. J'ai changé de collège, perdu tous mes copains, perdu mes repères. Je me suis senti seul, très seul, plus entouré du tout. J'étais comme un plant de vigne qu'on aurait replanté ailleurs. Alors, comme un pied isolé, je n'ai rien développé, je me suis renfermé. Le divorce de mes parents m'a positionné hors sol. Le travail à la vigne m'a remis sur pied. Alors là, vous vous demandez certainement comment il est arrivé là. Quelle opportunité il a su saisir. L'appel de la vigne, ça a été la réponse à une contrainte posée par mon père. Mon père ne voulait pas payer mon permis. Il fallait que je me débrouille tout seul. Alors la vigne, c'était le plan accessible. C'est facile de rentrer à la vigne comme saisonnier. Si tu as de la bonne volonté, et si tu n'as pas trop la flemme, alors tu seras pris. Ce qui m'a plu, c'était la diversité des gens, venus de tout horizon, de Boston, du Vietnam, juste pour la saison. J'ai découvert de belles personnalités, je me sentais entouré. Du coup, aux vacances de la Toussaint, j'ai re-signé. Parfois, c'est sous la contrainte que tu découvres une belle opportunité. J'avais jamais posé un pied sur le terroir de la vigne. J'ai ressenti très vite que c'était un sol propice à ma croissance. Un terrain où je pourrais mûrir, où je pourrais me développer et peut-être avoir un bon rendement. Alors, je me suis délesté de ma flemme et j'ai fait un BTS viticulture-œnologie. Œnologue, maître de chai, chef de culture, tractoriste, vigneron, je savais vraiment pas quoi choisir, hein. J'avais pas de plan figé. Alors, j'ai eu l'opportunité de voyager. Ça, c'est un plan qui fait rêver. 1 an en Nouvelle-Zélande. Je crois que quelques jours avant d'entrer en France, j'étais à maturité. J'ai mis mon profil sur VitiJob, le LinkedIn du vin. Les Carme-Aubryon m'ont contacté et j'ai eu un entretien d'embauche dans le fin fond de la jungle. Aujourd'hui, je ne fais plus de liane en liane. Aujourd'hui, je ne suis plus seul hors sol. Aujourd'hui, je fais du vin en équipe. Ce que j'aime dans l'équipe des Carmes, c'est que nos chefs sont passionnés. Gérard m'apporte beaucoup. Ses consignes sont très strictes. Il me pose des contraintes. Et ça me fait avancer. Ce que j'aime au Carme-Aubryon, c'est que je ne suis jamais seul dans les vignes. Guapa n'est jamais très loin.
Elle m'apporte une présence, un soutien indéfinissable. L'hiver, quand il fait froid, elle est avec moi. Je lui ai même acheté un petit manteau. Je suis le papa gaga de Guapa. Je remercie Gérard, mon chef de culture. C'est grâce à lui que Guapa est avec moi à la vigne aujourd'hui. Double embauche. Elle aussi, elle a signé un CDI. C'est cool, un boulot où on peut travailler avec son animal de compagnie. Et vous savez quoi? Guapa, eh bien, c'est pas le seul animal avec qui je suis en bonne compagnie. J'ai d'autres collègues. Gospel, Lily et Elena. Un cheval et 2 juments. Alors, ce plan-là, à 3, j'y aurais jamais pensé. J'avais jamais fait de balade à cheval. J'étais arrivé tractoriste et Gérard m'a proposé l'opportunité de devenir tractoriste meneur de chevaux. Au début, j'ai été surpris. Les bourrins, c'était vraiment pas mon truc. C'était tout sauf un bon plan pour moi. Des fois, on ne voit pas tout de suite l'opportunité. Il faut aller creuser plus loin. Il faut comprendre ce que ça apporte et à quoi tu vas contribuer. Au Carmaux-Brion, il n'y a plus d'utilisation de produits chimiques. La terre se travaille dans le plus grand des respects. Le cheval a un avantage que le tracteur n'a pas sur les terres argileuses. Le tracteur va glisser, au risque de casser des pieds de vigne. Le cheval, lui, travaille avec plus de finesse. Il ne glisse pas, il tasse moins le sol. Alors, c'est sûr que le tracteur va beaucoup plus vite que le cheval. Je mets 1 semaine à faire ce que le tracteur met une demi-journée. Mais la richesse des sols est préservée. Et ça, c'est un bon plan pour l'environnement. Maintenant, je vois mon parcours avec plus de clarté. Je crois qu'à un moment de ma vie, j'ai eu honte de dire que je travaillais à la vigne. Je me voyais comme un paysan qui gratte la terre avec ses ongles sales. Je voyais mon métier comme ça. Maintenant, je me sens fier. Fier de raconter tout ce que j'ai fait depuis l'âge de 15 ans. Tout ce que j'ai fait et que je n'aurais pas pu prévoir. Je me sens tellement fier que je me suis fait tatouer une feuille de vigne et un verre de vin, juste là. C'est un signe d'appartenance. C'est un signe d'amour de ce que je fais tous les jours. Je suis enraciné dans ce monde-là. C'est sûr que si j'avais travaillé dans un supermarché Auchan, je ne me serais pas fait tatouer un moineau. Mon travail, c'est mon refuge. C'est mon jardin. J'y suis bien entouré avec mon chien, mes chevaux, mes collègues. En quelques années, je suis passé de l'isolement à l'enracinement, en allant de plan en plan, jusqu'à ce bon plan, meneur de chevaux au château Les Carmes au Brion. Et je suis totalement d'accord avec John Lennon, qui a dit un jour « La vie est ce qui arrive pendant que vous êtes occupé à faire des plans. » Merci. Merci.